Arnaud Bazin a recueilli la totalité des 32 suffrages du groupe Union pour le Val d'Oise. Arnaud Bazin est élu président du Conseil général du Val d'Oise. C'est fait, Arnaud Bazin, président sortant, est élu à la tête du conseil départemental. Si le groupe d'opposition n'a pas souhaité prendre part au vote, les 32 élus de la majorité ont accordé leur voix à l'unisson pour la continuité. Un mandat pour 6 ans contre 3 auparavant. Élire un conseil départemental pour 6 années, c'est en effet une nouveauté. Et je crois très sincèrement que c'est un progrès parce qu'on peut développer des choix politiques, des choix de gestion dans la durée. Ce qui ne nous était pas permis jusque-là. Les conseils généraux autrefois étaient renouvelés donc tous les 3 ans par moitié. Et cela soumettait la présidence donc à un renouvellement au bout de 3 ans, tout l'exécutif. C'était quand même un peu compliqué de développer des politiques dans la durée dans ces conditions. Donc là, c'est un vrai progrès. Deuxième progrès, nous avons maintenant la parité dans notre département. Et ici, un rajeunissement considérable de l'Assemblée départementale. Il sera donc de ma responsabilité de m'appuyer sur cette féminisation et cette jeunesse pour amplifier encore la dynamique que nous avons voulu pour ce département. Rajeunissement, féminisation, l'Assemblée départementale a connu un profond renouvellement avec pas moins de 29 nouveaux élus sur 42 sièges. Une nouvelle génération symbolisée par l'entrée de jeunes élus comme Anthony Arciero, 28 ans, et Aurore Jacob, 27 ans. Élue sur le canton d'Ermont, elle a eu l'honneur d'être la secrétaire de cette séance d'installation et de mener le vote de la présidence. Gérard Lambert-Motte. À voter. Sébastien Meurant. Les défis sont grands, surtout quand on a eu une élection très difficile avec un Front National en tête du premier tour. Il ne faudra jamais l'oublier parce que sinon les électeurs nous le feront payer dans 6 ans. Et il faut absolument dans 6 ans, on arrive avec un bilan concret et qu'on montre que la nouvelle génération est capable de faire changer les choses dans ce département parce que les électeurs ont fait confiance à une nouvelle génération, à de nouvelles têtes, à nous d'apporter des réponses vraiment concrètes à ces attentes. Et cette nouvelle génération d'élus aura l'occasion de s'impliquer pleinement dans les décisions de la collectivité. Pour la première fois, tous les conseillers départementaux feront partie de la commission permanente. J'ai voulu que l'ensemble des conseillères et conseillers départementaux de la majorité exercent de réelles compétences et des responsabilités. Bien évidemment, ça passe par une phase d'apprentissage, mais ils auront les uns et les autres toute leur place dans notre assemblée, les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes. C'est pour moi la première ardente nécessité en tant que président que de faire une place à toutes et à tous dans cette majorité. Selon le principe de parité, 12 vice-présidents ont été élus. Leurs délégations ne seront officiellement attribuées que lors de la prochaine séance, sauf pour Muriel Scollan, déjà désignée secrétaire questeur et déléguée au personnel. Je remercie le président de la confiance qu'il me fait parce que c'est vrai que participer à la gestion du personnel d'une maison comme celle-ci, il y a quand même 4000 employés au conseil départemental. Donc je mesure effectivement l'importance de la tâche. Je suis une personne qui reste à l'écoute du personnel, que ce soit dans la mairie ou dans toute autre instance, la mission locale ou dans les différents syndicats sur lesquels je participe. Donc je le ferai ici aussi bien volontiers. Autre nouvelle conseillère départementale qui s'est vue élire vice-présidente, Émilie Yvan-Dequis. Elle sera en charge du handicap. Le président m'a confié l'handicap. Donc voilà, tout ce qui concerne l'handicap. Je pense que c'est mon approche vis-à-vis des gens où le président a été sensible par rapport aussi à la prise en main de l'association de l'Union départementale des CCAS sur le département depuis octobre dernier. Et puis je pense aussi par rapport à mon réseau familial où on côtoie beaucoup le monde de l'handicap, dont les sourds et muets. Donc je pense qu'il y a un lien avec tout ça et surtout je pense mon humanité donc vis-à-vis des gens et d'apporter toujours de l'aide. Cette nouvelle majorité entend pour les 6 prochaines années agir, protéger et bâtir pour les Valdoisiens. Dans son discours, le président a insisté sur sa volonté de travailler autour d'une ambition affirmée pour le Val d'Oise, avec une méthode reposant sur la transparence, la proximité et la nécessaire exemplarité.